Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une théorie vraiment fascinante. Une théorie qui suggère que la Bible est bien plus qu'une simple collection de textes spirituels. Et si en fait elle était entièrement structurée autour d'un motif cosmique caché, une sorte de signature répétée encore et encore? La grande question, c'est donc celle-ci. La Bible dissimule-t-elle un code cosmique? Eh bien, selon la source qu'on analyse aujourd'hui, la réponse est un grand oui. Et la clé pour déchiffrer tout ça se trouverait dans un détail qui revient de manière presque obsessionnelle. Cette clé, c'est le chiffre 2. Oui, le 2. Partout, vraiment partout. Des personnages aux objets sacrés, en passant par les événements fondateurs, on retrouve une structure dualiste qui se répète avec une insistance telle que ça dépasse la simple coïncidence. Alors, accrochez-vous, la source est formelle. Il ne s'agit pas d'une simple curiosité théologique, non, il s'agirait d'une véritable empreinte cosmique, une signature, laissée délibérément, qui pointerait vers une idée unique et absolument grandiose. Allez, c'est parti pour l'enquête. On va commencer par examiner les preuves de ce que l'on va appeler le motif des pères à travers tout le texte biblique. Premier indice, et pas des moindres, le jardin d'Éden et ses deux arbres. Notez bien le détail crucial de leur position. Ils sont au centre du jardin. Pour cette théorie, ça change tout. Ils ne représenteraient pas simplement deux options morales, mais bien les deux pôles lumineux centraux autour desquels tout le système de l'existence est défini. On continue avec un autre duo célèbre, les deux chérubins. On les trouve gardant l'accès à l'arbre de vie, puis, bien plus tard, ils encadrent l'arche d'alliance. Et là, l'interprétation est super intéressante. Le divin ne se manifesterait pas depuis un point unique, mais dans l'espace entre les deux, là où deux champs de force interagissent. C'est un concept clé. Et que dire des deux montagnes sacrées, le Sinaï et Sion? D'un côté, le feu, la fumée, la terreur. De l'autre, la paix, la gloire, la demeure éternelle. La théorie ne les voit pas comme deux lieux différents, mais plutôt comme les deux phases d'un seul et même événement cosmique. Un allumage violent, le Sinaï, suivi d'un état stabilisé, Sion. Et la liste est longue, hein. Les deux tables de la loi, les deux anges à Sodome, les deux colonnes du temple, les deux alliances, les deux témoins de l'Apocalypse, ça n'arrête pas. La cohérence de cette dualité est juste frappante. C'est comme si chaque auteur, à des siècles d'intervalle, répétait inconsciemment la même signature. Bon, on a vu le motif, mais alors quelle est la clé qui permet de déverrouiller tout ce mystère? Qu'est-ce qui se cache derrière ce code? Eh bien, la source avance une théorie pour le moins audacieuse. Voilà, on y est. La thèse centrale, la voici. Ce motif de père qui parcourt toute la Bible serait en fait l'écho, la préfiguration d'un futur système stellaire binaire. Un système qui serait composé de notre Soleil et de Neptune, qui en s'allumant deviendrait une seconde étoile. Et c'est là que toutes les pièces du puzzle semblent s'emboîter. Selon la source, voici la carte complète de la dualité. Chaque père biblique qu'on a vu trouve sa signification cosmique. Les deux arbres, ce sont les deux étoiles du système. Les deux montagnes, elles symbolisent l'allumage et la stabilisation. Tout s'aligne. D'accord, c'est une belle théorie, mais est-ce qu'elle tient la route quand on la confronte au texte? On va la mettre à l'épreuve en l'appliquant à des récits connus. Et on commence avec une histoire fascinante, le livre d'Esther. Alors, décodons les personnages. Esther, son nom, c'est incroyable, signifie caché en hébreu et étoile en persan. Elle représenterait Neptune, l'étoile cachée. Le roi Assuérus, le souverain absolu, ce serait le soleil. La reine Vashti, qui est destituée, symboliserait la lune et sa lumière réfléchie, éclipsée par une nouvelle source lumineuse. Et Aman, le méchant de l'histoire, c'est la force de l'ancien ordre à un seul soleil, celui qui résiste au changement. Du coup, le récit devient une véritable allégorie cosmique. D'abord, on a la destitution de Vashti, la lune. Ensuite, c'est l'ascension d'Esther, l'étoile cachée, qui ne révèle pas encore sa nature. Puis la résistance de l'ancien ordre, qui tente d'anéantir toute trace de nouveauté. Et enfin, la grande révélation. Esther dévoile qui elle est, le nouvel ordre est établi et les rôles sont complètement inversés. On continue notre analyse avec un autre récit absolument emblématique, une histoire que tout le monde connaît, l'Arche de Noé et le déluge. Et là encore, les symboles prêtent une dimension complètement nouvelle. Les eaux du déluge, ce seraient les glaces de Neptune qui se subliment, qui passent à l'état gazeux au moment de son allumage. L'arche, une sorte de capsule de survie, avec des proportions hydrodynamiques parfaites. Les animaux en paire, c'est la signature, la dualité fondamentale nécessaire pour que la vie continue. Et l'arc-en-ciel à la fin, eh bien ce serait la nouvelle signature optique d'un cosmos éclairé par deux soleils.
Si on suit cette chronologie, le récit du déluge change de nature. Ce n'est plus juste un événement du passé, mais ça devient une feuille de route symbolique pour une transition cosmique à venir. Les 40 jours de chaos représentent l'allumage. Le retour de la colombe avec le rameau d'olivier annonce la stabilisation, la preuve qu'un nouveau monde a émergé. Et enfin, l'arc-en-ciel scelle l'alliance, signifiant que le nouveau système est là pour de bon, il est permanent. Alors, prenons un peu de recul pour voir ce que tout ça implique. Si cette théorie est correcte, ça voudrait dire que la Bible pourrait se lire comme une seule et unique prophétie cosmique, unifiée du début à la fin. Et le point qui est vraiment crucial, c'est la cohérence. Cette signature de la dualité reste incroyablement constante, qu'on soit dans la Torah, chez les prophètes ou dans les évangiles et l'Apocalypse. Des auteurs séparés par des centaines d'années semblent tous encoder le même message sous-jacent. C'est assez troublant. Et pour couronner le tout, il y a cette citation, directe de l'Apocalypse. La figure de Jésus y déclare « Je suis l'étoile brillante du matin ». Dans le cadre de cette théorie, ce n'est plus une simple métaphore poétique, c'est une identification directe à l'identité de cette seconde étoile prophétisée, la toute première lueur d'un nouveau jour cosmique. Tout ça nous laisse avec une dernière question, une question qui résume bien l'esprit de cette analyse. Quels autres motifs, quels autres codes pourraient bien être cachés là, juste sous nos yeux, dans ces textes anciens et peut-être même dans d'autres? La recherche de signatures, qu'elles soient cosmiques ou non, est certainement loin d'être terminée.